Tu vas t'inscrire à la salle ou commencer la musculation, ou alors c'est la reprise, ou alors tu as besoin d'un tout petit rappel, parce que ça fait pas de mal, cette vidéo est faite pour toi. On va aborder rapidement les choses essentielles à savoir avant de commencer la salle ou pour avoir les bases, rapidement et simplement. Après cette vidéo, je te garantis que tu seras déjà plus optimal pour la musculation, alors reste jusqu'à la fin. Abonne-toi s'il te plaît, je vais t'aider. Premièrement, définissez clairement vos objectifs, c'est super important. Que cherchez-vous à accomplir en allant à la salle? Quel est votre but? Maintenir une bonne condition, perte de poids, prise de muscle, devenir plus compétent dans un autre sport? Avoir des objectifs clairs vous permettra de créer un plan d'entraînement, un programme adapté qui vous permettra d'être optimisé. Vous allez ainsi pouvoir adapter votre entraînement, votre alimentation, votre repos autour de votre objectif et y accéder plus vite. Ancrez l'habitude, prenez vraiment une habitude de venir à tel créneau, à telle heure, tel jour. Ancrez cette habitude et respectez-la à fond, puis suivez votre entraînement, votre nutrition et votre repos adaptés sur cet objectif fixé et là vous allez avancer à fond en suivant vos habitudes et en ne lâchant rien. Discipline et motivation, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs, je vous le garantis. Ensuite, il faut savoir que la technique est la pierre angulaire de la musculation et pourtant trop souvent délaissée même par les plus avancés. Avant de soulever des charges lourdes par exemple, assurez-vous de maîtriser au moins la charge correcte sur chaque exercice. Il y a même certains avancés intermédiaires qui mettent trop lourd pour rien sur certains exos et qui en fait risquent plus de se blesser, de se faire mal que d'avoir de véritables gains, alors que c'est pas ce qu'on recherche à la base. Pour vous le dire, je travaille dans une salle de sport et je connais des gars qui viennent depuis 10 ans et il faut encore claquer leurs haltères au développé couché parce qu'ils veulent mettre trop lourd. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Alors surtout si vous êtes débutant ou si vous commencez, ne faites pas cette erreur et vous allez les rattraper à toute vitesse. Alors pas d'égo s'il vous plaît, une charge adaptée pour avoir un bon mouvement et surtout une bonne intensité, même s'il faut baisser un peu le poids et surtout s'appliquer, prendre le temps, respecter des tempos. Contracter en bout de mouvement, contrôler les phases excentriques, concentriques, pics de contraction, bien respirer, c'est en faisant tout ça que vous allez réellement vous optimiser et vous arracher et pas en mettant lourd et en faisant n'importe quoi. C'est la manière d'appliquer les détails qui vous donneront une bonne technique et cette technique qui vous fera réellement avancer plus rapidement. Pas d'ego en jeu, mais évidemment faites-vous kiffer, de temps en temps testez vos max, essayez de mettre un peu plus lourd même si la forme est moins correcte, mais n'en faites pas tout votre entraînement. Ensuite, très important, la progression. La progression intelligente est cruciale. Pourquoi la progression intelligente? Parce que travailler dur c'est quelque chose, mais travailler dur et intelligemment, là on a la clé. Déjà ça va vous permettre d'éviter de stagner et surtout de progresser en continu. Commencez avec des poids légers pour maîtriser la technique, puis augmenter progressivement l'intensité, vos variantes, puis le poids, puis carrément votre entraînement. Mais surtout on fait tout petit à petit. Cette approche progressive en fait elle permet à votre corps de s'adapter, mais au muscle d'être choqué petit à petit. Vous connaissez cette expression de choquer le muscle qui en soit oui et non, mais c'est un petit peu ça. Il va s'adapter, il va pas stagner, vous allez chaque fois rajouter un petit truc, augmenter un petit truc qui va faire qu'il va toujours être choqué et toujours continuer de se stresser, de se casser, de se reconstruire. En gros, entraînez-vous dur, à vous d'ajuster en fonction de l'intensité, les répétitions, etc. Mais entraînez-vous bien, intelligemment, avec contrôle technique. D'où l'intérêt par exemple d'avoir un bon programme ou un bon coach. Je suis sur Instagram si tu veux un programme et un suivi et une... Ensuite, un des piliers que les gens délaissent, j'en ai marre, je fais 600 vidéos dessus, le repos. Au début, le repos c'est le jour préféré pour ceux qui sont pas motivés, puis ça devient le jour le plus détesté. Le repos est autant important que l'entraînement. Le corps a besoin de temps pour récupérer. Si vous ne laissez pas récupérer, il ne va pas sauvegarder. Au contraire, ça va être contre-productif. Alors laissez-le récupérer pour mieux arracher derrière. Ça va ensemble. Planifiez des jours de repos entre vos séances d'entraînement. Faites des séances de deload où vous allez mettre un petit peu plus léger pour soulager par exemple vos articulations. Adaptez même pourquoi pas votre jet en fonction des jours de repos aux jours d'entraînement pour les plus poussés. N'ayez pas peur carrément de prendre plusieurs jours ou des semaines, une semaine quand même, pas trop plus, de récupération quand vous êtes vraiment en bas du nerveux. Et ayez un sommeil sain et de qualité avec un bon environnement pour être sûr de bien récupérer la nuit, ça va jouer un rôle clé. Enfin, tu t'en doutes, la nutrition est le carburant de votre progression. C'est une partie complexe, mais en musculation, on peut quand même résumer assez simplement pour comprendre à peu près ce qu'on doit faire. Si vous voulez pas vous prendre la tête, assurez-vous en fait de consommer suffisamment de protéines à chaque repas pour la récupération musculaire, des glucides pour l'énergie et pour les calories par exemple de qualité saine pour ceux qui veulent prendre de la masse, sinon des glucides autour de l'entraînement et pour ceux qui veulent perdre du poids, ça dépendra de votre jet, des graisses saines pour le fonctionnement optimal de votre corps, une bonne hydratation et surtout des fruits et des légumes pour avoir les minéraux, les fibres dont votre corps a besoin pour fonctionner et une bonne digestion pour une meilleure assimilation et donc plus de résultats. Mangez en quantité en fonction de vos objectifs. Si vous voulez prendre ou perdre du poids, en fonction, adaptez votre nutrition et quelle quantité vous allez manger. Et en dernier, n'hésitez pas à vous aider de certains compléments alimentaires si besoin. En conclusion, définissez votre objectif clairement. Prenez l'habitude de venir, respectez cette habitude. Prenez des photos pour faire les avant-après, pour vous motiver, pour vous continuer de venir et voir l'évolution petit à petit. Travaillez dur et intelligemment et progressez ainsi de manière intelligente en respectant une bonne technique, un bon repos et une alimentation saine, adaptée et équilibrée. Et avec ces fondamentaux en place, vous êtes sûr de progresser rapidement et efficacement. Soyez patient, constatez vos résultats petit à petit, continuez de tout arracher et ça va le faire, je vous le promets. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un like, ça me ferait super plaisir, à t'abonner pour plus de vidéos comme ça. N'hésite pas à venir sur Instagram si tu as des questions, je te répondrai à coup sûr. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se dit à très bientôt. C'était Matito, ciao ciao.